je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important, c'est la vérité. Je vais parler un petit peu, peut-être pas en profondeur, mais quand même pour nous signaler que cette vérité existe, c'est-à-dire la vérité existe. Pendant un événement historique, un homme haut placé a posé cette question. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Avant de recevoir la réponse, il a quitté la salle. Donc, Pilate, qui a posé la question, était sans réponse. Mais le Seigneur Jésus, il était là, prêt à lui donner la réponse. Quelques années plus tard, une description de la société à l'époque a été écrite. Et cette description est d'ailleurs valable aujourd'hui. Il s'agit de Romains chapitre 1 au verset 25. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. La vérité existe, mais il y en a qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Beaucoup d'années plus tard, une phrase s'est glissée dans le langage des pays occidentaux. C'est une phrase anglaise, fake news. Fake news. Fake news a été premièrement employé par quelqu'un haut placé qui n'était pas d'accord avec ce que disaient les médias. Ce n'était pas que la personne a préféré la vérité, pas du tout. C'était plutôt un moyen de l'éviter ou de mettre à côté ce qui a été dit. Alors, dans ces trois références, on peut constater qu'il y a une diminution de l'appréciation de la vérité dans le cœur de l'homme depuis des siècles. Cependant, aujourd'hui, dans les tribunaux de justice, on est toujours demandé à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mais nous savons que le mensonge peut se glisser dans le témoignage et c'est nécessaire pour les juges de faire un peu de discernement pour voir ce que c'est le mensonge et ce que c'est la vérité. Mais si on dit le mensonge, il y a quelqu'un qui sait si le juge ne voit pas le mensonge. Il ne le discerne pas. Mais il y a quelqu'un qui a déjà discerné. C'est Dieu lui-même. Il a dit, voici, il veut la vérité dans l'homme intérieur et tu me feras comprendre la sagesse dans les secrets de mon cœur. Rien de moins. Il sera prudent de chercher dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes susceptibles de dire les mensonges au lieu de parler de la vérité? À l'égard de la vérité, il faut dire qu'elle n'est pas relative. Elle se distingue d'une opinion. Il est vrai que chacun et chacune peut avoir son propre opinion à l'égard d'un sujet quelconque. Mais est-ce qu'elle est la vérité? La définition du dictionnaire, c'est ceci. Qualité de ce qui est vrai. Conformité de ce qu'on dit avec ce qui est. Donc, il s'agit de la réalité. La vérité et la réalité vont ensemble. D'abord, abordons la vérité personnifiée. La vérité personnifiée. La Bible, la parole de Dieu, nous parle de celui qui est la vérité. Par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui se sont tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai.
En plus, le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est véritable. Et vous ne le connaissez pas. Il s'agit de Dieu le Père. Dieu le Père est le Dieu vivant et vrai. Et c'est lui qui a envoyé le Fils de Dieu dans ce monde. Il est aussi appelé le véritable. Et encore, il y a dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui-même, en parlant de lui-même, a dit ceci, « Moi, je suis là, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, le Père est le véritable. Et le Seigneur Jésus, il dit, « Je suis la vérité personnifiée. » Encore le Seigneur Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Il parle comme esprit de vérité, l'Esprit de vérité. Alors, Père, Fils, Saint-Esprit, toutes les trois personnes sont vérité en essence et personnifiées. Ainsi, on peut souligner cela, mais on constate que tout en étant la vérité, c'est marqué concernant Dieu dans son caractère. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Toujours la vérité. À l'égard de Dieu, nous lisons aussi, Dieu, il est miséricordieux, faisant grâce, long à la colère, et grand en bonté et en vérité. Mais la vérité n'est pas uniquement personnifiée en Dieu, elle est aussi prouvée. Dans sa prière au Père, dans Jean chapitre 17, au verset 17, le Seigneur Jésus a dit, « Sanctifie-les » en parlant de ses disciples, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » L'apôtre Paul parle de la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Et le psalmiste dans l'Ancien Testament dit ceci, le psaume 19 au verset 9. Les jugements de l'Éternel sont la vérité, juste, tous ensemble. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Elle est vivante, elle est vraie. Ainsi, à maintes reprises dans la Bible, la parole de Dieu souligne sa véracité. En fait, elle fait plus que contenir la vérité. Elle est la vérité. Sans elle dans la vie, nous aurons beaucoup de problèmes sans trouver des réponses. Mais donc, avec la parole de Dieu, nous pouvons avoir la réponse des choses, même personnelles. Le Seigneur Jésus a dit, concernant lui-même encore, « Je suis né pour ceci. C'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Vous voyez, le but de la vie du Seigneur Jésus n'était pas uniquement de donner un bon exemple, bien qu'il l'a fait, Il est venu afin de rendre témoignage à la vérité. Dès le début de la Bible, la vérité à l'égard du Seigneur Jésus a été annoncée. Dans les siècles, bien avant sa venue, il y a plusieurs prophéties à son égard. Et, il faut le dire, elles ont été pleinement accomplies.
Par exemple, la prophétie concernant sa naissance, concernant le lieu de sa naissance, concernant le calvaire, les souffrances sur la croix, tout cela était prophétisé dans l'Ancien Testament, mais accompli dans le Nouveau Testament. Donc on voit que la Bible est vraie. Et il y en a les personnes dans le monde qui sont disputeurs et qui désobéissent à la vérité. Romains chapitre 2, verset 8. Est-ce que vous en faites partie? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui, depuis ils ont cru en celui qui est la vérité, Jésus-Christ, qu'ils cherchent à obéir la vérité? Ces gens-là ne parlent pas de leur vérité, mais de la vérité, car cette vérité est plus qu'un concept. Elle est une personne. Écoutez ce que déjà dit le Seigneur Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que vous voulez aller au ciel? Nul ne vient au Père que par lui. Ce n'est pas en suivant une religion, c'est en trouvant une personne, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chers amis, Jésus-Christ est le chemin, la vérité. Il n'est pas possible d'avoir la certitude d'une espérance céleste si ce n'est que par Jésus-Christ. Il est possible que vous avez votre vérité, mais il faut dire que c'est la vérité concernant Christ qui compte. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a les vols, il y a les viols, il y a les cambriolages, les calomnies, les mensonges, les meurtres, et on se plaigne de cette dégradation dans la société sans se rendre compte que chaque individu a en lui le péché et en commet le péché. Cependant, le Seigneur Jésus a souffert énormément sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés. Il a versé son sang, il est mort, et après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts. Il était vu par plus que 500 personnes à la fois. Alors, pour recevoir le pardon offert par Dieu, il faut bien croire de tout votre cœur que Christ, le juste, est mort sur la croix pour vous, le injuste, pécheur, afin de vous amener à Dieu. Oui, la Bible dit ceci. Christ le juste est mort pour les injustes, afin de les amener à Dieu. Donc, il y a la vérité primordiale, la vérité personnifiée, la vérité prouvée, la vérité primordiale. Il est marqué, Dieu dit dans Zacharie, chapitre 8, verset 16, « Ce sont ici les choses que vous ferez. Parlez la vérité, chacun à son prochain. » Je veux faire comme les témoins des proverbes. Les témoins fidèles ne mentent pas. Pourquoi? Je pense que ça, c'est la meilleure façon de vivre. La vérité n'est pas uniquement quelque chose à croire, elle est également quelque chose à vivre, car elle est pratique. Il y a des gens qui sont vraiment sur l'influence du péché et qui sont menteurs, mais qui ne reconnaissent pas
que dans le royaume de Dieu, les menteurs n'auront pas part dans le ciel, mais dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Cela devrait faire réfléchir. Donc, ainsi, résister l'influence de mentir est recommandable. Cependant, on ne peut pas le faire sans la connaissance de celui qui est le chemin, la vérité, etc. Mais les chrétiens, ils peuvent dire, or nous, les chrétiens du cœur, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable et nous sommes dans le véritable. Alors, avez-vous la connaissance du véritable? Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de le connaître. De Corinthiens chapitre 6 au verset 2. Voici, c'est maintenant les temps agréables. Voici, c'est maintenant le jour du salut. C'est à vous à prendre la décision. L'amour de Dieu dans sa plénitude et dans sa véracité a été manifesté. Mais qu'est-ce que vous ferez? Le rejeter ou l'accepter par la foi? Enfin, je vous dis, Proverbe chapitre 9 au verset 12, si tu es sage, tu seras sage pour toi-même. Si tu es moqueur, tu emporteras la peine. Soyez sage, cher ami, ne rejetez pas celui qui est la vérité.